je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je profite ce matin d'avoir un petit peu de temps enfin pour filmer, donc je vous enchaîne les vidéos, donc restez connectés si jamais d'autres vidéos vont arriver sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler beauté un petit peu, ça fait longtemps. Notamment je vais vous parler d'une petite box que j'ai reçue. Donc c'est la box Nuance d'automne, donc du site Sweet Sparkle. Donc la marque m'a envoyé donc grâce à Octoly. Et donc c'est la box, c'est une box donc avec des produits maquillage uniquement. Réaliser un look d'automne en fait. Alors déjà moi les box beauté c'est pas mon truc. J'ai tenté plusieurs box, je m'étais abonnée à la Glossy Box, je m'étais abonnée à la Little Box, Pseudo Box, enfin je sais plus. Mais en gros les box beauté c'est vraiment pas mon truc. Je trouve que au final on reçoit, à la longue on reçoit des trucs inappropriés, enfin qui nous correspondent pas du tout. On reçoit des pauvres petites miniatures, enfin voilà, ça me gonflait de mettre 30 € dans 4-5 produits des fois et plein de goodies, voilà, alors que j'aurais pu mettre 30 € dans un bon produit qui me convient et que j'utilise toute l'année, parce que là, toutes les box beauté que j'ai reçues, je me suis servi de quoi, 3 trucs peut-être au final, et voilà, enfin c'était un peu, voilà, du foutage de gueule, je trouve les box beauté, c'est pas du tout mon truc. La seule box que j'avais bien aimée c'était la T-Box, parce que vraiment là je consommais tous les produits. Mais donc là, cette box là, j'ai voulu tester, puisque j'ai vu que c'était que des produits full size, maquillage. Donc je me suis dit on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà testé les produits pour pouvoir vous en parler quand même. Je suis pas déçue, il n'y a pas un seul produit dans la boîte où je me suis dit ça n'a rien à faire là ou quoi que ce soit. Vraiment leurs promesses sont respectées, vous avez vraiment que des produits full size et que des produits maquillage. Donc vous avez 5 produits plus 2 bonus, donc vous avez 7 produits au total pour 24,50 €. Donc je trouve que c'est totalement raisonnable. Alors c'est pas des produits de luxe ou je ne sais quoi, hein. C'est des produits petit prix tout ça, mais du coup c'est très bien si jamais vous arrivez au bout d'un produit, vous pouvez très facilement vous le racheter. Alors je vous mettrai le lien du site bien évidemment en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de commander cette box là. Ça vient des États-Unis, donc forcément le site est en anglais, mais bon vous faites traduire la page et après il n'y a pas de souci. Et moi j'ai pas du tout eu de frais de douane. Après je sais pas si c'est par rapport à quoi, normalement c'est par rapport je crois au montant du colis ou quoi que ce soit. Donc là j'avais pas de raison d'avoir de frais de douane, donc c'est assez léger tout ça, c'était dans une petite enveloppe bulle. Donc moi c'est passé nickel, donc voilà. Je vais maintenant vous montrer le contenu de la box quand même. Donc déjà la box, j'aime bien c'est du carton tout bête hein, mais au moins voilà, je pense que ça doit être recyclable. Donc quand vous la recevez, donc bon j'ai déjà déballé, j'ai déballé avec mon fils d'ailleurs, il était très intrigué parce qu'il y a plein de petits confettis dedans. Donc voilà comment qu'elle se présente, donc là vous avez Hey Pretty. Voilà. Et donc vous avez vos 7 produits comme ça, donc là moi j'ai déjà tout déballé etc. Alors vous avez vraiment dans cette box tout pour vous faire un maquillage pratiquement complet quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord je vous ai gardé le petit emballage parce que je trouvais trop chou, et puis voilà pour vous parler de la marque parce que je ne la connais pas. Il y a un Beauty Blender, donc qui est dans cette petite boîte là, donc c'est de la marque Miss Adoro. Donc moi il n'y a pas beaucoup de marques que je connais, je crois qu'il doit y avoir 2-3 marques que je connais seulement. Donc bon c'est plutôt pas mal, ça permet de tester des nouvelles choses. Et voilà, donc j'ai trouvé trop choupinou déjà la petite boîte, enfin moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien quand c'est joli, quand les packagings sont beaux, enfin ça donne envie je trouve. Et c'est vrai qu'il y a une belle harmonie dans la box déjà. Donc le petit Beauty Blender qui se présente comme ça, donc un joli rose, donc il est tout cracra parce que je l'ai utilisé juste avant et c'est vrai que je l'ai pas nettoyé avant de faire ma vidéo. Mais bon j'étais trop pressée de filmer enfin. Donc moi j'ai bien aimé l'utiliser, j'aime beaucoup parce qu'il est tout souple, j'adore vraiment ça. Il est vraiment super simple à utiliser. Après voilà, sur le long terme je vous en reparlerai, combien de temps il m'a tenu etc. Dernièrement j'en utilisais un que j'avais acheté en Allemagne et il était vraiment trop dur, et je sais pas, quand c'est trop dur j'aime pas, j'arrive pas, je trouve que ça étale pas, ça glisse, enfin je sais pas comment expliquer, mais là c'est vraiment sponge quoi. Voilà, c'est vraiment une éponge et j'aime vraiment beaucoup. Celui de la marque Beauty Blender que j'avais lors de mon déménagement, il est un petit peu morflé, je pense que mon fils a un petit peu joué avec tout ça, enfin je sais même pas où il est passé. C'est plus en très bon état, si vous avez des enfants je pense que vous devez comprendre, enfin je sais pas moi. Mon fils est intrigué par tout ce qui est Beauty Blender etc, enfin il adore, à chaque fois je le retrouve à différents endroits de la maison. Donc celui-ci je l'ai caché dans un tiroir. Donc ouais franchement j'ai bien aimé, de toute façon je mettrai le lien pour commander la box, voilà. Je crois d'ailleurs que les produits c'est unique, hein, vous n'avez pas plusieurs choix. Donc c'est un duo d'highlighter, enfin eux ils appellent ça highlighter duo. Donc la marque Nikaka New York, je connais pas du tout. Donc vous avez en fait une poudre blanche et une poudre un peu plus beige.
Moi quand on me dit highlighter, je m'attends à des choses qui brillent de mille feux. Moi j'adore vraiment quand ça brille beaucoup. Voilà, pour moi highlighter, si je cherche un highlighter, c'est quelque chose qui, voilà, qui a de la paillette presque, voilà, qui brille. C'est vraiment pour mettre en touche lumière, etc. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai pas mis. Mais donc ça, du coup je m'en sers pour mettre sous le sourcil, c'est parfait, c'est très très bien. Voilà, si vous voulez une poudre spéciale, voilà, pour mettre sous le sourcil, c'est très très bien. C'est vraiment, voilà, pour appliquer une petite touche lumière. Pour parfaire on va dire le maquillage. Je m'en suis aussi servi de la couleur beige pour poudrer mon anti-cerne, hein, voilà, c'est plus pour poudrer on va dire et apporter un petit peu de lumière. Mais c'est vrai que pour moi highlighter c'est vraiment le truc glowy à souhait quoi. Enfin moi j'aime bien quand c'est glowy. Les poudres sont pas mal quand même, hein, elles font bien leur boulot. Enfin moi je trouve qu'elle a très très bien parfait mon maquillage des sourcils, etc. Ensuite on va passer aux yeux. Je suis maquillée aujourd'hui d'ailleurs avec pratiquement tous les produits de la box. Donc je vais vous dire à peu près ce que j'utilise à chaque fois. Donc on a reçu une petite palette. Alors ça quand je l'ai vu je me suis dit waouh trop cool. En plus c'est vraiment les couleurs que j'aime. C'est des couleurs nude comme ça. Vous avez des couleurs assez chaudes mais vous avez quand même des gris assez froids. Enfin vous avez vraiment de quoi faire. De la marque City Color. Donc je connais pas du tout non plus. Alors cette palette, ce que j'en ai pensé, les couleurs quand je les ai vues, tout de suite ça m'a plu quoi. C'est vraiment le genre de couleur qui je pense va à tout le monde, qui peut plaire à la majorité. Et enfin moi j'adore voilà les couleurs. Le seul petit truc qui me manque moi c'est un fard marron mat, voilà. Donc aujourd'hui comme je vous dis je me suis maquillée avec. J'ai utilisé le gris clair qui est là, sur la paupière mobile. Ce fard là, juste là, et le gris plus foncé après en coin externe. Alors par contre j'ai mis une base quand même en dessous parce que c'est vrai que sans base je sais pas, je les trouve un petit peu poudreux quand même. Par contre utiliser humidifié ils sont top puisque c'est vrai qu'à la fin pour mon ras de cils inférieur j'ai utilisé donc cette petite couleur là en rappel et je l'ai utilisé humidifié et c'est vrai que après quand je les ai swatchés humidifiés la couleur elle est top et ils sont vachement moins poudreux et je pense que du coup faut peut-être les utiliser humides, ça peut être pas mal. Ce sont des fards seulement irisés, certains peut-être même pailletés. Voilà, il n'y a aucun mat en fait dans la palette et c'est peut-être ça moi qui me manquerait. Je vais pas utiliser que cette palette là parce que moi c'est vrai que j'aime bien. Là j'ai complété avec un fard mat de la Chocolate Bar semi-suite. Voilà, j'ai complété avec un fard marron mat pour vraiment estomper mon maquillage parce que c'est vrai que j'aime pas utiliser que des fards irisés. Pareil j'ai mis en base en fait en dessous du gris foncé j'ai mis du noir mat. Voilà, moi il me faut mes petits mats, il me faut mes couleurs mat. Donc c'est vrai que voilà, c'est le seul petit truc qui manque cette palette, c'est des fards mat. Mais si vous aimez les couleurs irisées, franchement elle est géniale. Je trouve que niveau pigmentation c'est vraiment pas mal du tout, elle est vraiment bien pigmentée. Ça vaut pas du Too Faced ou du Urban Decay. Mais honnêtement je pense que ça va pas coûter très cher ce genre de petite palette là. Et vraiment moi j'ai bien aimé maquiller avec, donc je vais vous montrer de plus près quand même. Ensuite donc pour l'eyeliner j'ai utilisé celui de la box également, donc c'est le Fabuliner de la marque Jordana. Alors Jordana j'en ai déjà entendu parler, cette marque là ça me dit quelque chose. Donc c'est un eyeliner feutre et ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé d'eyeliner feutre. Je me suis dit oula je vais galérer, je vais plus m'en sortir, c'est obligé. Et en fait c'est super simple, l'eyeliner feutre c'est vraiment l'eyeliner le plus simple à utiliser. Enfin je trouve que ça va tout seul en fait, vous faites un trait super facilement tout seul. Là j'ai fait un trait pas trop épais quand même hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Et moi ce que j'aime beaucoup, donc là je l'ai épaissi un petit peu au coin externe parce que moi j'aime bien le porter comme ça l'eyeliner. Mais vous pouvez faire un truc super précis quoi, si vous tenez votre pointe comme ça vraiment vous arrivez à faire un truc super précis. C'est vrai que j'avais oublié que l'eyeliner feutre ça pouvait être précis comme ça parce que moi j'avais utilisé des eyeliners feutres, au bout d'un moment la pointe elle s'abîme etc et ça vous fait des gros pâtés. Et là honnêtement il est super précis, franchement j'ai bien aimé et je pense que je vais bien aimer l'utiliser. En plus du coup ça sèche d'un coup, ça vous fait pas de paquet dans les cils contrairement à l'eyeliner gel ou à l'eyeliner liquide ou quoi que ce soit, enfin c'est quand même nickel. Donc voilà comment je redécouvre les eyeliners feutres et particulièrement celui-ci qui est vraiment très bien puisqu'il est vraiment très précis et je trouve ça vraiment pas mal. Pour continuer sur les yeux et pour finir, j'avais également un mascara, donc là c'est la marque Milani, donc c'est le Runway Lashes, donc c'est un mascara volume hein. La brosse elle est comme ça, donc je me suis dit oh c'est une petite brosse quand même pour un mascara volume et en fait regardez donc le résultat est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé l'utiliser, il fait pas de paquet, j'aime bien le résultat, enfin moi ça me convient largement. Je trouve que voilà, il apporte quand même du volume à mes cils, il les allonge pas mal. Quand j'ouvre grand les yeux ça touche mon arcade là, juste là, alors que ça le fait pas que tous les mascaras. Franchement ouais, c'est vraiment une bonne découverte, donc je suis pas déçue pour ce mascara là. Ensuite un blush donc de la marque Wet n Wild.
Donc c'est le blush Apricot in the Middle. Donc c'est un blush pêche avec des irisés. C'est le genre de couleur que je portais beaucoup à une période, mais c'est vrai que maintenant je suis un peu moins fan de ce genre de couleur. Les couleurs pêche, maintenant je mets plutôt du rosé sur mes joues. Mais c'est une très très jolie couleur, donc qui est tout irisée vraiment comme j'aime. Après je le trouve un petit chouïa poudreux quand même, du coup limite je pense qu'il faudrait presque l'appliquer au doigt. Parce qu'au pinceau je trouve que la matière elle s'accroche pas assez, enfin ça... On le voit pas trop en fait, on le remarque pas trop. Mais du coup si vous aimez les choses plutôt discrètes, naturelles, c'est plutôt pas mal je trouve. Et pour finir il y avait un rouge à lèvres dans la box, donc de la marque Rude, je sais pas, je pense que c'est ça la marque en fait. Et pour la teinte c'est la teinte Swank. Ce rouge à lèvres j'ai bien aimé, c'est l'embout en fait. C'est un embout tout petit comme ça. Et du coup c'est super précis pour l'appliquer. Franchement il devrait faire tous les rouges à lèvres dans ce format là. Parce que du coup enfin, pour vous maquiller les lèvres c'est vraiment parfait. J'ai même pas besoin de pinceau précision ou quoi que ce soit. C'est vraiment très précis. Même pour faire l'arc juste là. Et vraiment j'aime beaucoup. La couleur, c'est pas une couleur que j'apprécie plus que ça sur moi. Je trouve que c'est peut-être un peu trop marronné, je ne sais pas. Genre de couleur que j'ai pas l'habitude de porter tout simplement. C'est trop marronné comme ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup voilà, encore une fois, pour un maquillage assez neutre, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'ai fait quelque chose assez chargé sur les yeux parce que c'est ce que j'aime mettre mes yeux en valeur de cette façon-là. Mais je pense qu'avec cette petite palette-là, vous pouvez facilement vous faire un maquillage un peu plus discret. Et du coup avec le blush, le rouge à lèvres, etc. ça vous fait un look d'automne plutôt discret. Enfin en gros, voilà pour cette box. Moi je suis vraiment satisfaite, je suis vraiment contente, vraiment c'est rare les fois où j'ai ouvert une box où je me suis dit waouh c'est quoi tous ces produits maquillage. Je sais pas ce que donneront les box à venir, je verrai, je gâterai et si jamais je vous en reparlerai, si jamais je retente l'expérience. Mais en tout cas là je suis vraiment très satisfaite, moi j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est des produits que vous auriez aimé retrouver dans une box ou pas. Voilà, parce que moi personnellement les produits soins, les goodies, les trucs comme ça, moi j'en ai un petit peu marre. Vraiment là avec cette box vous avez de quoi vous faire tout un maquillage d'automne, voilà, comme prévu. Et je trouve que le pari est plutôt bien resté, ça permet de découvrir de nouveaux produits et c'est plutôt pas mal. Ah oui, et tant que j'y suis, je voulais vous parler aussi d'un pinceau que j'avais reçu donc de chez ELF cette fois-ci. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion du coup de filmer beaucoup de vidéos et de vous en reparler, mais du coup j'ai choisi de tester le pinceau contouring parce que ça fait un moment, je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus, que je cherchais un pinceau contouring comme ça. Voilà, parce que je voulais tester pour vraiment appliquer dans le creux avec précision tout ça. Finalement je pense que je préfère quand même les petits pinceaux un peu plus les pinceaux boules etc. pour appliquer mon contouring. Voilà, après si vous êtes une adepte du contouring ça peut vraiment être pas mal parce que moi ce que j'aime bien avec les pinceaux ELF c'est que vous avez des bons pinceaux. Enfin moi personnellement j'ai jamais été déçue des pinceaux ELF. J'ai encore mes pinceaux à 1 euro. Hein, pour vous dire, ça doit faire 5 ans que je les ai mes pinceaux à 1 euro. Je les utilise de temps en temps, c'est vrai que je sais pas ceux que j'utilise le plus souvent hein, honnêtement. Mais je les ai bien utilisés et ils me tiennent encore toujours et ils sont encore très très bien à part quelques-uns qui se sont décollés. Mais pour vous dire, mon pinceau Bare Minéral commence à perdre aussi ses poils et commence voilà à rendre l'âme tout doucement alors que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Donc voilà, pour vous dire, il n'y a pas besoin de mettre 50 000 € dans un pinceau hein. Donc là vraiment vous avez un petit pinceau contouring pour pas cher du tout. ELF vraiment moi je les ai déjà testés et je les adore. Donc là niveau qualité c'est nickel, les poils sont tout doux, il est vraiment très agréable à utiliser. Après voilà, moi c'est question de goût personnel, je pense que je préfère quand même finalement les petits pinceaux boules ou les pinceaux blush pour appliquer le contouring et mon bronzer etc. Je continuerai à l'utiliser quand même hein, parce que vraiment pour du pinceau pas trop cher, la qualité elle est vraiment nickel. Voilà, je voulais vous en parler. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Salut!